Nous allons maintenant passer à notre quatrième candidate, qui est Catherine Emmanuelle Drapeau, doctorat en psychologie. Et le titre de sa thèse non vulgarisée est Art, relations thérapeutiques et trauma vicariant, une étude phénoménologique de l'expérience des thérapeutes qui œuvrent auprès des clients traumatisés de la réponse par l'art post-séance. Alors, 3, 2, 1, c'est à toi, Catherine Emmanuelle. Saviez-vous qu'en 2015-2016 seulement, plus de 25 000 personnes qui ont survécu à des violences atroces ont trouvé refuge au Canada? La psychothérapie auprès de ces personnes est un travail qui est complexe, dans lequel le psychothérapeute peut se trouver à la fois inspiré et confronté à plusieurs défis. Prenons le cas de Léa, qui est psychothérapeute auprès de nouveaux arrivants depuis plusieurs années. Jour après jour, Léa écoute avec empathie des récits de courage et de trauma, voire de cruauté humaine. Aujourd'hui, Léa voit le monde autour d'elle différemment qu'auparavant. Elle s'y trouve plus méfiante et elle questionne le sens de son travail. C'est comme si le tissu qui emballe les croyances de Léa envers le monde et envers elle-même s'est effrité et que ses valeurs par lesquelles elle s'identifiait sont devenues teintées, changées. Ce que Léa ne sait pas, c'est qu'elle vit un trauma vicariant et que c'est un phénomène normal qu'on observe chez les thérapeutes en trauma. Pourquoi s'y intéresser? Parce qu'il peut y avoir des effets négatifs dans la vie du thérapeute, comme une diminution de son empathie et de sa capacité à garder un bon lien avec son client. Heureusement, la recherche indique des moyens de prévention, comme la formation continue et une meilleure connaissance de soi. Par ailleurs, il est démontré que de s'exprimer par l'art suite à une expérience telle qu'une séance avec un client, ce qu'on nomme la réponse par l'art, peut favoriser la transformation du trauma vicariant en une expérience de croissance, par exemple. Ce que la recherche ne nous dit pas encore, c'est comment la formation continue et la réponse par l'art pourraient se rencontrer et comment cette rencontre s'inscrirait dans l'expérience de psychothérapeute comme Léa. C'est ce que, par une méthode qualitative, mon projet de thèse doctorale vise à explorer. Concrètement, cela implique 3 étapes. Premièrement, j'ai conçu un atelier de formation visant la sensibilisation au trauma vicariant et l'introduction de la réponse par l'art. J'ai formé une art-thérapeute pour l'animer et recruté 7 psychothérapeutes pour y prendre part. Deuxièmement, l'atelier a eu lieu, il a été enregistré audiovisuellement et en visionnant l'enregistrement, j'ai pu comparer le cadre préconçu de l'atelier à son déroulement en temps réel et confirmer qu'il s'est déroulé comme il avait été prévu. Enfin, j'ai rencontré les participants pour 3 entretiens au cours des 2 mois suivant l'atelier et je vais faire l'analyse thématique des verbatims, c'est-à-dire que je vais faire ressortir les thèmes saillants dans l'ensemble des propos pour mieux comprendre c'était quoi leur expérience et identifier les retombées à court et moyen terme de cette expérience pour les participants. Le tout va permettre de cerner des recommandations pour la formation continue et pour la pratique de la réponse par l'art pour des individus à risque de trauma vicariant. Un effort qui est essentiel pour la préservation du bien-être d'individus comme Léa qui font don de soi pour le bien-être des autres. Merci beaucoup.